Là, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. 1 Roi chapitre 3. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Dis encore Salomon. Au fait, tout commence par notre amour envers Dieu. Tout commence là, Shekinah. Tout commence là. Il faut commencer par aimer Dieu. Et aimer Dieu équivaut à le craindre. Aimer Dieu équivaut à garder ses commandements, à garder sa parole. Et la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'est déjà un. Deuxième chose, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur l'amour de Salomon vers Dieu. Quand je méditais ces textes, le Saint-Esprit m'a dit, l'échec ou la réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Quand tu vois quelqu'un réussir, quelque part, il a dû payer le prix. Quand tu vois aussi quelqu'un échouer, si tu vérifies, tu verras que quelque part, soit il a été négligent. Donc, l'échec ou la réussite n'est pas le fruit d'un hasard. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, au fait, Dieu ne choisit pas au hasard comme ça. Quand nous regardons, Salomon était... Non, suivez-moi s'il vous plaît. Salomon était le fils à qui? David. Et Salomon était le 40e fils à David. L'aîné. Hein? L'aîné. L'aîné. Dans la Bible, la Bible était. Tout qui se s'attend à l'église est faible. Bandini baza faible. Voilà pourquoi on change des églises. Et à que ce église était. Et à que ce anga. Comme il y a anga na nzambe. Na yeba nzambe wana. Non, mais Satan la tête. Je vous dis la vérité. Parce que je sais à qui j'écris. Dieu se trouve dans sa parole. Zotan. Yeba nzambe. Au travers de sa parole. C'est ça que j'ai dit à l'introduction. Le diable nous a enlevé la Bible et il nous a donné les portables. Voilà son coup. Il y a un monde spirituel. Et on appelle ça distraction. Distraction. Même nous, les hommes de Dieu, on ne lit plus la Bible. Tu comment tu as par expérience? Ah non! Rien ne peut remplacer notre communion avec Dieu. Rien au monde ne peut remplacer notre communion avec le Seigneur. Pourquoi j'insiste sur ça? Pourquoi on commence par Salomon aimer l'Éternel? Oh, tu verras qu'il n'y avait pas que Salomon. Alléluia. Amen. David avait beaucoup d'enfants. Entre autres Absalom. Entre autres Amnon. David avait beaucoup d'enfants. Et puis si tu regardes bien, tu regardes très bien, Salomon a outi na union nini. Salomon, il vient de l'union entre David et Bathsheba. Et qui était Bathsheba? Il faut l'histoire. La femme du riz. Tous ces églises est bien monté. Et Dieu ne fait exception de personne. Quand Dieu regarde Absalom, voilà pourquoi souvent les Africains disent que non, et Dieu regarde le cœur et le rein. Dieu sonde le cœur et le rein. Quand Dieu regarde Absalom, alléluia, non. Mais la Bible, dans la lignée de David, David, Dieu regarde et s'identifie à la personne qu'il aime.
Atalibana David, surtout, et un moko lingiye. Salomon aimait l'Éternel. Quand il y a l'église, c'était parce que papa béni, non! Commence à aimer Dieu. Ne viens pas ici pour me satisfaire. Non, mais viens parce que tu aimes Jésus. Shekina, tu m'attends? Ne viens pas par contrainte. Ne viens pas parce que je l'ai été. Non. Viens parce que tu aimes Jésus. Et tout commence par là. Deuxième des choses, non seulement Salomon aimait l'Éternel, mais la Bible dit ceci, il suivait les coutumes de David, son père. L'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je ne prêche pas pour le plaisir de prêcher. Non. Maman Rose, non. Tu m'as vu quand je venais là, je bois tout. J'ai très mal aux gens. Mais je dois m'acquitter de mon devoir. Non seulement il aimait Dieu, il suivait les coutumes de son père. Par coutume, d'autres versions disent, il suivait les habitudes de son père. Son père servait Dieu. Et lui aussi, quand il vient, il est dans les traces de son papa. Il suivait les coutumes de son père. Alléluia. Amen. Oui. Salomon ne tombe pas comme ça au hasard, non. Le hasard n'existe pas auprès de Dieu, non. Ce que tu fais là, seul, en train de chanter, mais les ciels enregistrent ça, ma fille. Tu ne le fais pas pour moi, ni pour l'église, pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4, le roi se rendit à Gabaon. Maintenant, le roi s'est rendu à Gabaon. Pour faire quoi, Maman Rose? Pour y sacrifier. Pour y souligner le quoi, un sacrifice. C'est là que l'Église ne comprend pas. Le langage auquel le monde spirituel écoute s'appelle le sacrifice. Le seul langage que le monde spirituel écoute, c'est le sacrifice. Tu peux être un homme ou une femme de prière. Alléluia. Mais si tu n'es pas un homme de sacrifice, le langage auquel le monde spirituel écoute, ce n'est que le sacrifice. Non, voilà, non, bien. Amen. Ne serait pas bien. Il est déjà devenu roi. Il succède à son père. Mais pourquoi doit-il encore sacrifier? Parce que là, j'ai compris, rien n'arrive au hasard. Dieu, on le provoque. C'est ici que j'ai compris. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Je crois énormément à la puissance de la prière. Mais la prière n'ouvre pas tout. Quelqu'un a compris? Amen. Parce qu'il a fallu maintenant que Salomon provoque Dieu. Un homme ozo luka. Oluki n'a prié. Laissez-le fermer. Tu cherches d'aller jeune. Laissez-le fermer. Peut-être que non, le Saint-Esprit te dit, prends cette offrande-là. Tu vois la maman qui est là, va lui donner l'offrande. Aucun péché offrande, quelqu'un me comprend? Amen. Le seul langage auquel le monde spirituel écoute, c'est le sacrifice. Et l'église doit être une église de sacrifice. La première institution que Dieu a créée,
c'était les sacrificatures. La première des choses que Dieu a instituées, alléluia, dans les sacerdoces, c'était la sacrificature. Les sacrificateurs. Même quand l'homme s'éloigne de Dieu, pour y revenir, l'homme doit offrir des sacrifices. Et le premier culte auquel Abel et Caïn ont offert à Dieu, c'était un culte de sacrifice. Sacrifice. Et dans la nouvelle alliance, quand l'apôtre Paul vient, il dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme quoi? Un sacrifice. Hein? Un sacrifice. La première des choses que Dieu agrée à toi, c'est ton corps. Offre-les sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. Que ton corps devienne un sacrifice. Ton corps est un sacrifice. Le logo gêné. Aujourd'hui, tu partiras à l'église pour adorer Dieu. Sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas Dieu. Même pour gagner le monde, Dieu a sacrifié son fils. Dis encore avec moi, sacrifice. Sacrifice. Et l'église ne veut pas se sacrifier. Il veut voir la gloire de Dieu. Même Dieu a dit, Moïse, tu veux me voir. Mais il n'y a personne, alléluia, qui peut me voir et continuer à vivre. Il est parti, je parle de Salomon, il est parti à Gabaon pour y sacrifier. Et la Bible dit, il sacrifia combien? Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Waouh! Vous savez, holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé par le feu. Oh non, 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 non. Suivez-moi très bien, Église. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il offrit à Dieu 1000 holocaustes. 1000 bœufs. 1000 bœufs. Et quand il finit, dans la même nuit, le ciel répond. C'est là que j'ai compris que le ciel écoute que le langage du sacrifice. Amen. Amen. Je sais que l'Éternel ne m'aime pas. Moi non plus, je l'aime. Car celui qui est en moi, il est plus fort. Amen. Vous savez, lorsque tu passes par des moments difficiles, il faut confesser la victoire. Oui. Au verset 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Nzambo yo, ba provoquer yé. Peut-être que non, tu es là, devant ta télé, tu vois une pauvre fille orpheline. Et là, Dieu te met à cœur de la soutenir. Soutiens-la. Tu voulais parfois prendre cet argent-là et te faire plaisir. Tu te sacrifies pour le soutenir. Or, la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Quel est le rapport entre sacrifier le jour et l'apparition de Dieu la nuit? C'est ce que l'Église ne comprend pas. L'Église croit que non. J'aime pas ce silence-là. Vous savez, Jésus-Christ il cherchait une église qui fera du bruit. L'enlèvement de l'église fera du bruit.
Parce que le monde saura qu'il y a eu bel et bien une église sur terre. Au son de la trompette. Sortez des distractions, l'église. Sortez des distractions. Sortez. Restaurez l'autel de Dieu qui a été renversé. Restaurez l'autel de Dieu qui a été renversé. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus la communion avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de rester devant ton téléphone. Ce n'est plus le temps de rester devant ton écran, devant ta télé, du matin au soir. Cherche des révélations. Cherche la personne qui empoisonne ta vie. Dieu va te le révéler. Dans la prière. Car là où il n'y a pas la révélation, le peuple marche sans frein. En fait, je disais que quel est le rapport? Offrir la journée et voir Dieu t'apparaître la nuit. C'est que, alléluia, il y a un rapport. Parce que Dieu a agréé le sacrifice de Salomon. Oh non. Amen. Oh non. Seigneur, aide-moi. La grâce que tu m'as accordée, que ça ne se perde pas. Seigneur, il y a encore des milliers de gens qui doivent attendre, Seigneur, ta grâce au travers de ma voix. Oui. Après le déluge, maman, qu'est-ce qui est arrivé? Noé est sorti de l'arche. Noé est sorti de l'arche. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Il lui a bâti un autel. Il a mis des sacrifices. Et la Bible dit que Dieu sentit une odeur agréable. Et Dieu gira par lui-même. Je ne détruirai plus ce monde par l'eau. Qu'est-ce qui a fait gérer Dieu? Sacrifice. Sacrifice. Alors, le sacrifice de Salomon attira Dieu. Maintenant, quand Dieu descend, il pose la question à Salomon. Oui. Il pose la question. C'est comme si aujourd'hui, Jésus à Paris dit, maman Yvonne, demande ce que tu veux. Mais je crois que tel que je te connais, tu diras, Seigneur, délivre-moi. 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 Aïe, Seigneur. Alors Dieu descend. Il demande à Salomon, il dit, demande-moi ce que tu veux, que je te le donne. Demande-moi ce que tu veux, que je te le donne. Au fait, le titre de mon message ce matin, cette demande plus à Dieu. Cette demande plus à Dieu. Oui, Église. Je ne dis pas que cette prière plus à Dieu, non. Je dis cette demande plus à Dieu. Il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des demandes auxquelles Dieu laisse dans son tiroir. Il y a des demandes auxquelles Dieu ne regarde même pas, n'ouvre même pas ses yeux. Il y a des demandes auxquelles Dieu tourne le dos. Mais la demande de Salomon, alors qu'est-ce que Salomon a demandé? Parce que cela est venu par son créateur. C'est Dieu qui il dit, mais Salomon, tu m'as provoqué par des sacrifices. Maintenant, je viens vers toi. Demande-moi ce que tu veux. Au fait, je ne sais pas. Moi qui suis là, votre pasteur. Au fait, c'est comme si Dieu me demandait, mon serviteur, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? J'aurai l'embarras des choix. Ah oui, j'aurai l'embarras. Vous savez, quand j'étais, donc, je n'avais pas encore de l'expérience. Je pouvais demander, oh Dieu, donne-moi un grand ministère. Seigneur, donne-moi une grande église. Ah là là. Seigneur, donne-moi la renommée.
Non, là je grandis, Maman Rose. S'il me demande, mon serviteur, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je lui dirai, Seigneur, donne-moi l'onction pour terminer ma mission. Là, le ciel acclame. Ah là là, là, le ciel acclame. Ah, Zambie. Ah, sinon, tes amis pasteurs vont demander le voyage. Tes amis pasteurs vont demander un grand nom. Seigneur, alléluia. C'est toi qui as dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Seigneur, tu peux rendre mon nom grand. Alléluia. Seigneur, que je prêche dans des grands stades. Seigneur, oh Dieu, que ta gloire. Je dis non, Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction pour que je termine ma course. Pour que je remplisse bien ma mission. Là, Dieu dira, oui, mon serviteur, tu as compris. Alors, qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu? La sagesse. Il n'a pas demandé à Dieu la richesse. Il n'a pas demandé à Dieu la gloire. Il n'a pas demandé à Dieu le renommé. Il dit, Seigneur, ton peuple est si nombreux. Aïe, 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 aïe. Seigneur, ton peuple, ton peuple est si nombreux. Seigneur, qui peut les diriger sans toi? Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin de les diriger. Et la Bible dit que cette demande plut à l'Éternel. C'est qu'il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Au fait, quel genre de demande qui ne plaît pas à Dieu? C'est des demandes auxquelles il n'y a pas d'intérêt de Dieu. Si tu veux que ta demande, alléluia, si tu veux que ta demande soit acceptée au ciel, il faut mentionner l'intérêt de Dieu. Entre autres, Seigneur, si tu me guéris, toute ma vie je te servirai. Amen. Yeah! Oh non. Amen. Pasteur, est-ce que tu peux encore continuer? Je dis oui. Vous savez la raison pour laquelle Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Dieu est un Dieu d'intérêt. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu voit d'abord son intérêt. Dieu entre, alléluia. Au fait, voilà pourquoi Jésus a dit, il me faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Parce que Dieu est un homme d'affaires. Dieu voit son intérêt. Pourquoi dans toutes ces épreuves-là, pourquoi dans la fournée des épreuves, Dieu me donne la paix? Parce qu'il sait que je vais venir, je vais prêcher. Il y a l'intérêt de Dieu. Pourquoi Dieu me donne à boire et à manger? Parce qu'il veut que je sois en bonne santé pour que je puisse nourrir son peuple. Là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu, Dieu ne viendra pas. Vous ne me suivez pas? C'est-à-dire que nous devons réviser nos listes de demandes. Vous savez, la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez. Pourquoi? Pourquoi on ne reçoit pas? On demande mal. Ça dit que dans nos listes de demandes, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Nzambe, grande église, Bamonanga. Ah bon? Osons répéter. Osons répéter. C'est comme je voyais c'est une sœur. Elle n'est pas chrétienne parce que je ne vois pas Christ en elle. Voilà son projet. Il dit, je prépare le voyage, je vais acheter les cabellos. Et quand je vais arriver à Kinshasa, pour que les gens me voient. Les gens me voient. Et je lui dis, tout ça pour ça. Batuma Nayo. Te Bamuna Yesu Kati Nayo.
Amen. Non, ce que je vous prêche là, c'est important. Chacun de nous a des besoins. Chacun de nous a des besoins. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup de besoins. Mais comment maintenant que ces besoins-là peuvent être satisfaits? Il faut qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Il faut que Dieu voie son intérêt. Mon Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Moi, je croyais que tu allais me demander la mort de tes ennemis. C'est profond ici. Vous savez, plus on est élevé, plus on attire des ennemis. Non, on l'a bien dit. Plus on est béni, plus on attire des jalousies. Alors, Dieu dit, hey, moi je croyais que tu allais me demander la mort de tes ennemis. Je croyais que tu allais me demander la longévité de ton royaume. Mais tu me demandes la sagesse pour conduire mon peuple. Ah, je t'accorde cela. Et je vais te donner des choses que tu ne m'as même pas demandé. Oh. L'intelligence et la sagesse, je te les donne. Mais je vais ajouter les choses auxquelles tu ne m'as même pas dit. Il y a d'autres choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Mais il va te l'accorder parce que Dieu voit ton cœur et voit l'intérêt que tu portes pour lui. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, Dieu bénit toujours doublement. Dieu bénit toujours plus. Amen. Non. Il donne à Salomon la sagesse et l'intelligence, plus les richesses. Et la gloire. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, ce dont je t'ai donné, personne avant toi, ni après toi, ne pourra t'égaler. Oh. Même les Bill Gates d'aujourd'hui ne peuvent pas s'égaler à Salomon. Wow. Quelle richesse, quelle gloire. Et Dieu dit que cette demande m'a plu. Cette demande plut à l'Éternel. Si nous voulons que Dieu agrée nos demandes, il faut que nos demandes puissent trouver l'intérêt de Dieu, puissent rencontrer l'intérêt de Dieu. Oui. Amen. Amen. C'est très très important l'Église. C'est très très important. Alors, pour obtenir de la part du Seigneur, je l'ai dit, il faut que nos demandes rencontrent l'intérêt de Dieu. Il faut que Dieu voit son intérêt. C'est important. Il faut que Dieu voit son intérêt. Nous allons voir une femme dans la Bible qui a prié, gênée, mais c'est comme si le ciel était fermé pour elle. Vous connaissez cette femme? Anne. Maman Anne. Maman Anne. Anne était la maman à Samuel. Je crois que je vais aller pour terminer. C'est très important. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez, un jour, je répète ça donc toujours ici à l'église,
On est venu demander à mon grand frère, qui est déjà dans la gloire, on lui pose la question pendant qu'il était moribond. Si Dieu t'est restauré, si Dieu t'est guérissé, qu'est-ce que tu vas faire? Il a regardé les gens qui lui posaient la question. Parfois, Église. Et sa réponse me donne toujours la force de servir Dieu, quels que soient les vents et marées. Il dit, si la vie d'une personne pouvait s'arrêter à cet âge-là, j'allais servir Dieu depuis mon enfance. Si la vie d'une personne pouvait s'arrêter comme ça, si la vie d'une personne, ah là là, je vous ai dit ici, le souffle de vie c'est un capital. Tout dépend de ce que tu fais avec. Il y a un jour, celui qui t'a prêté ça, il va te le demander. Ah oui. Alors il te dira qu'est-ce que tu as fait avec ce souffle. L'olendo, orgueil, le moi, le moi, le moi. Maman Rose, je crois à ce Dieu-là. Je crois à ses promesses. Je crois. Quelles que soient les manigances du diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Alors, ce que maman Anne n'a pas obtenu par la prière, parce que chaque année, elle partait à Jérusalem pour adorer et pour offrir. Mais rien ne se faisait. Elle gênait même. Mais un jour, le culte était terminé, mais elle est restée dans le temple. Elle s'est accrochée à un poteau et commence à pleurer. À pleurer. Alléluia. Amen. Alors là, elle attira le regard du sacrificateur Élie. Élie lui pose la question, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Il dit, homme de Dieu, ta servante n'est pas dans l'ivresse. Mon âme est dans l'amertume. Mon âme est dans... Lorsque tu vois ton âme dans l'amertume, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. J'entends dans mon esprit, on me souffle de vous dire que le diable est un menteur. Ne considérez pas ce que vous voyez, mais considérez ce que vous croyez. Non, vous ne m'avez pas saisi. Amen. Ne considérez pas, ne regardez pas ce que vous voyez, mais considérez ce que vous croyez. Amen. Ne regardez pas, parce que la Bible dit que vous êtes limité. Vous regardez aux apparences, mais Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu voit au-delà. Alors comment Maman Anne a pu obtenir ce don? Est-ce que pouvons-nous obtenir de la part du Seigneur? L'Esprit me dit, oui mon serviteur. Car toute grâce excellente, tout don parfait provient d'en haut chez le Père de la lumière, en qui il n'y a ni ombre, ni variation, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Comment obtenir de la part du Seigneur? Comment? Alors, Maman Anne dit à Dieu, faisons une transaction. Il me semble que tu cherches un prophète. Mais moi, je cherche un fils.
Toi, Dieu, tu es à la quête d'un prophète. Mais moi, ta servante, je n'ai pas de fils. Mais j'ai un ventre où je peux concevoir un fils. Faisons un marché. Si tu me donnes un fils, moi je te le rends comme un prophète. C'est fort. C'est fort. Oh Dieu. Ah là là là. Ah là 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 là. Oh Dieu, tu as un besoin d'établir un prophète sur Israël. Moi, ta servante aussi, j'ai un besoin. On se moque de moi. Mais si tu m'accordes un fils, je vais te le rendre comme un prophète. Donne-moi un fils, moi je te le rends comme prophète. Amen. Dieu dit, voilà la personne qui a compris. Je te donne un fils. Voilà pourquoi le nom de Samuel veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Samuel veut dire demander à l'Éternel ou exaucer. Exaucer. Je l'ai. Maman, vous savez des choses auxquelles on a demandé à Dieu et a passé pour vous. Et lorsque vous n'a pas passé pour vous. Tout ça, je connais maintenant le prix du ministère. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, je te donne le fils. Dieu lui donne un fils. Elle devient enceinte. Elle met au monde un fils. Et il lui donne le nom de Samuel. Il était grand prophète en Israël. En fait, Samuel était le faiseur de rois. Le faiseur de rois. Alors maintenant, Dieu attend. On avait fait un marché. Samuel prend. Anne prend Samuel. Il attend qu'il soit sévré. Elle reste un peu de temps avec elle. Avec lui. Après, elle prend le jeune garçon. Elle a dit, elle amène au temple chez Élie. Elle dit Élie. C'est pour cet enfant que j'ai pleuré ici. Nous prions un Dieu qui écoute la prière. Amen. Nous prions un Dieu qui répond à la prière. Amen. Amen. Et là, je vous présenterai l'enfant que j'ai tant cherché dans les ministères. Amen. Amen. Mais ne jette pas l'enfant. Ne le jette pas. Ne les jette pas. Il y a de l'avenir pour l'enfant. Amen. C'est pour cet enfant que ta servante pleurait ici. Yé. Préviens-moi. Yé. Voilà l'enfant. Voilà l'enfant. Vous savez, il y a un de mes collègues qui est tombé sur ma vidéo. Il dit, ah, tu prêches comme ça. Il s'est moqué de moi. Il dit, waouh. Pourquoi tout ça? Ah là 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 là. Seigneur Jésus. Alors, Anne prend l'enfant et lui donne à Élie. Il dit, j'ai fait un marché avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le rends comme prophète. Prends cet enfant.
savez, j'ai compris une chose. Dans notre marche avec Dieu, il arrivera un temps où Dieu te demandera la chose que tu aimes plus. Alors, il arrivera un moment où Dieu va te demander ton Isaac. Mais ne refuse pas. Ne refuse pas. Parce que quand il te demande Isaac, ce n'est pas pour le tuer. C'est pour te tester. C'est comme j'ai l'impression que Dieu me demande le ministère. Guy, donne-moi le ministère. Je l'ai reçu auprès de toi. Si tu veux le prendre, Seigneur. Oh, Maman Rose, nous devons chercher la révélation. Pendant que Abraham voulait sacrifier Isaac, la Bible dit qu'il y avait un bélier. Un bélier qui était attaché dans un arbre. Alors une voix retentit du ciel. Abraham, Abraham, ne tue pas l'enfant. Je vois maintenant que tu me crains. Regarde le bélier qui est là. Prends le bélier, enlève l'enfant, sacrifie le bélier. Alors ce matin, qu'est-ce que Dieu te demande? Alors maman Anne, il prend Samuel. Elle le donne à Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait en retour? Dieu a fait devenir Samuel un grand prophète. Ça c'est un. Deux, Dieu a rendu à Samuel, à maman Anne, 5 enfants. 5. Oh là 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 là. Même si les choses te fait te fait voir que non, tu n'as aucune raison de croire à Dieu, mais je te demande de croire en Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu-là, c'est Dieu-là, Maman Rose, quand Dieu vient agir, il fait toujours au-delà. Amen. Il donne. C'est-à-dire que Samuel, il reçoit Samuel et il donne à Anne 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Alors ce matin, qu'est-ce que Dieu te demande? Cette demande plut à l'Éternel. Quel genre de demande qui plaît à Dieu? C'est la demande auquel il y a l'intérêt de Dieu. Amen. Je vais chuter par ici. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je lis la parole de Tu Jésus. peux commencer même par 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car... Oh, quand nous regardons l'église aujourd'hui, on s'inquiète de beaucoup de choses. Quel sera mon avenir? J'ai l'âge de me marier. Il n'y a aucun homme qui se présente. Dis avec moi inquiétude. Inquiétude. Dis encore inquiétude. Inquiétude. Oh, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père... Non, doucement. On dit car toutes ces choses, ce sont les païens. On ne dit pas ce sont les païens qui les cherchent. Qui les recherchent. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la quête de ces choses. Ils cherchent des choses qu'ils ont déjà obtenues. Amen. Ils sont toujours insatisfaits.
Moi, je vois le de mon collègue qui a 3 boulots. Je dis, wow. Ozo Lukanini. Abi Mbongo. Abi Mbongo. Je dis, si les gens, la façon dont les gens cherchent l'argent dans ce monde, s'ils cherchaient Dieu comme ça, il allait déjà venir. Maman Rose, tu ne me diras pas le contraire. Les gens ont prêt à tout sacrifier pour l'argent. La plupart des divorces, c'est le Mbongo. 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 Mais or, Dieu dit, voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Venez écouter la parole de l'Église. Venez recevoir les instructions. Il dit ces choses. Quelles choses? Ce sont les païens qui les recherchent, qui les cherchent de nouveau, qui continuent à les chercher. Présent continu, qui les recherchent. Azumbo, Asomiloko, Antana Sapato, Asomiloko Sapato. Antana Reba, il a dit aussi. Ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste. Est-ce que vous savez que nous avons un Père? Amen. Est-ce que tu sais que tu as un Père, sérieusement? Tu as un Père. Et votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais pour que ces besoins puissent s'accomplir, faites d'abord sa volonté. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses auxquelles tu cherches là, les choses auxquelles les païens recherchent, ton Père te les donnera sans. Amen. Sans forcer. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Est-ce qu'ici on dit de jeûner, de prier? Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu connais réellement nos besoins. Et tu nous demandes de ne pas s'inquiéter. Mais à toutes choses que nous puissions parvenir nos besoins à toi par des prières. Chacun de nous a un besoin. C'est comme je vous ai dit que si Dieu me demandait qu'est-ce que tu veux que je te fasse, je vous ai répondu. C'est que je vais répondre à Dieu. Il faut que ce que tu veux que Dieu te fasse, il faut que Dieu trouve son intérêt. Intérêt en Zambezawapi. Tu demandes à Dieu la guérison, mais où est l'intérêt de Dieu dans cette demande? Tu demandes à Dieu le mariage, mais où est l'intérêt en Zambe? Où est l'intérêt en Zambe? Elle a battu bien, parce qu'elle a mal. A PC Libala. Libala wane bomi batu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Que chacun puisse élever sa voix et prier par rapport à ce que l'Esprit lui a révélé. Prions. 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 Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais préoccupez-vous d'abord de son royaume. Cherchez d'abord son intérêt, sa volonté. Et toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Toutes ces choses vous seront accordées. Intelligence, sagesse, richesse. Salomon n'a pas demandé à Dieu la richesse.
Il n'a pas demandé à Dieu la richesse. Mais il a demandé une chose qui était dans l'intérêt de Dieu. Prendre soin de son peuple. Et Dieu lui a donné la sagesse, plus l'intelligence, plus la gloire, plus la richesse. Père, nous te rendons grâce. Tu as voulu que nous puissions recevoir ce message. Saint-Esprit, je t'en supplie, change-nous, transforme-nous, que cette parole nous change, Seigneur, oh Dieu. Dans toutes nos requêtes, il faut qu'il y ait ton intérêt, Seigneur. Bénis ton peuple qui s'est déplacé pour écouter ta parole. Fortifie ceux qui sont fatigués, Père. Relève ceux qui sont tombés, oh mon Dieu. Répands ton amour dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen.